Ah, je t'ai permis d'enregistrer, tu peux enregistrer, hein? T'enregistres déjà, Raphaël! Oh! Wow! Bienvenue à Deux Jeux Bacon, un podcast sur le jeu de société, le jeu de table, le jeu de rôle, Toutes ces affaires-là! toutes ces affaires-là. Et comme d'habitude, il y a Raphaël et Marc-Antoine. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Je suis fatigué plus vite ces temps-ci, fait que je suis plus niaiseux. Ben, regarde, ça fait juste s'empirer, quoi. Non, c'est vrai. Ben, tu sais, toi, c'est sûr que tu as l'excuse d'avoir un bébé, mais c'est vrai que c'est pas évident, hein, l'automne, la température qui change. Ah, mais c'est la meilleure température, là. Là, tout le monde... Moi, je suis plus du genre à aimer l'hiver, ma blonde plus l'été. Fait que l'automne, on se rejoint, là, tu sais. Moi, c'est l'automne. Ça, c'est tout le temps l'automne. Moi, je crois pas ça, là, la folie. Les changements climatiques. Non, c'est ça. J'allais dire la tyrannie des saisons. Mais... Oh gosh. Ben oui, ben écoute, même si c'est un peu plus gris dehors, on va quand même en profiter pour t'égayer en parlant de jeux et de sujets profonds, philosophiques et chauds. Qu'on aura pris beaucoup de temps à réfléchir, contrairement à tous les autres podcasts. Exact. Écoute, aujourd'hui, on a un sujet qu'on avait envie de s'en jaser parce qu'on en parle souvent. Quand on parle de jeux, on en vient souvent à parler du hasard. Le hasard dans les jeux, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça gosse? C'est souvent une critique qu'on va reprocher à des gens en faisant « Il y a bien trop d'hasard dans ce petit jeu-là. » Souvent, c'est Benjamin Desiel qui va te dire ça avant de lancer un dé par la fenêtre. Mais on va faire le procès du hasard dans les jeux. Contrairement aux échecs. Contrairement aux échecs. Les échecs, il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard, je veux dire. Un jeu parfait. Alors oui, on va parler de ces notions-là, mais bien sûr, reste avec nous parce qu'à la fin de l'épisode aussi, on va faire des petites critiques de jeux qu'on a testés dernièrement. On joue tout le temps à des moutadines de jeux tout le temps, fait que on va en profiter pour te jaser un peu de jeux qu'on a essayés dernièrement, puis des nouveautés, là, hot, comme mon petit thé. Yes! Mm. Hey, quoi de neuf, toi, Pilou? Quoi de neuf? Ah, Seigneur, je suis content que tu me demandes ça. Ben là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, j'ai un drôle d'automne, vraiment, mais ça a été un peu le rush là, avec la rentrée et tout ça. J'essaie de pas trop me stresser avec les 1000 affaires de la rentrée. C'est tellement bizarre. Je veux dire, j'ai passé tellement de temps à rien faire chez nous, en confinement, à pas voir d'autres humains. Et là, soudainement, ma fille s'en va à l'école. Il y a plein de monde. J'ai recommencé un job avec des humains. Des humains avec des masques. Ça se peut pas. Man, j'essaie de me réajuster à sortir de chez moi. Legit. C'est vrai que c'est fucking weird. Quand ça fait autant de temps, là, de juste... On dirait que moi, il faut que je batte le stress de sortir de la maison. Ouais. Puis même quand tu es dans des situations où est-ce que, je veux dire, tu sais, il y a des normes, tout le monde les respecte, tu sais, on est tous super prudents, l'école, ils ont été super, je veux dire, en tout cas, je sais pas si c'est le même dans toutes les écoles, mais moi, je me sens vraiment en confiance avec le protocole qui a été installé à l'école de ma fille, mais c'est vrai que malgré tout, il y a toujours cet aspect-là de, c'est tellement rentré dans ta tête, pas sortir, pas voir les gens, pas s'approcher, que là, tu sais, d'être à côté de quelqu'un, même si tout le monde a des masques, tout le monde est comme aux normes, puis là, il y a les gens de la CSST qui sont là pour checker. Il y a l'espèce de petit stress. C'est bizarre, je me sens sur une autre planète. Puis Raphaël, en plus, il est tout petit, fait que il a peur quand il y a d'autres personnes à côté. C'est peur. Tu vas te laisser passer ça, Raph? Non. Il est menu, non, il souffle puis il casse en deux. Ici. Moi, je vais faire comme si de rien n'était. Alors, le hasard. Vous, comment ça va? Vous en sortez bien, pas trop fatigué? Mais non, oui, ça va bien. La petite, elle fait des nuits de 3 heures là, depuis 4 jours. Fait que je dors beaucoup. Ah! Nice, comme moi. Nice! Toi aussi, tu fais des nuits de 3 heures? Ah, t'es court. C'est quoi ton excuse, toi, Doyon? C'est la marionnette qui dort pas. Je travaille. Ah oui, ça, j'ose pas la montrer encore, là, je pense. Non, on la montre pas. OK, parfait. On tease les gens. Mais non, on teste des jeux à la maison, on fait des jeux, on fait du montage, on fait
Mais oui, c'est ça. Je viens de terminer, je viens de recevoir en fait mon premier vrai print and play édité qui va sortir pour Radio-Canada au Québec. Oui! De toi, là! Oui, c'est ça. Ils m'ont Création contacté de pour doyon. c'est ça. Ils m'ont contacté pour développer un jeu pour Mage, leur format jeunesse, vidéo d'actualité pour les jeunes. Notre radiocanada.ca/jeunesse, chanté par Bulldog Bazar, vous vous rappelez, tout le monde? Mhm. Fait que là, Bon souvenir. là c'est vraiment actualité. Donc, le défi, c'était de faire un jeu qui jouait en gang, fait qu'à l'école, print and play avec des notions d'actualité. Je pense qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment cool, puis c'est super excitant de recevoir les PDF, les imprimer, les découper, pour faire comme « C'est moi qui fais ça! » Puis est-ce C'est qu'il est vrai que ça va accessible? gagner l'As d'or? Ben, je travaille là-dessus. T'imagines? Ben ouais, s'il y a des gens, mettons, là, qui sont intéressés, qui sont curieux de voir ce que ça donne, est-ce qu'il est déjà possible de l'avoir ou de. C'est sûr que je vais partager sur ma page personnelle, puis peut-être sur Etugame si ça donne, si ça Oui, ce serait rapporte, cool. mais la promotion pour ça, là, dès qu'eux vont sortir quelque chose. Puis aussi, je pense que Radio-Canada n'est pas super friand tu sais, vu qu'il y a beaucoup de monde qui travaille sur plein d'affaires, ben il n'y aura pas Mhm. comme on ne sera pas tagué dans le post, Non, c'est non. ça que je veux dire. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr que je vais vous montrer de quoi dès que ça sort. Puis j'espère surtout voir les jeunes triper avec ce jeu-là. J'espère qu'on va avoir des bons feedbacks parce que je veux dire, nous, on l'a playtesté avec des jeunes, on l'a playtesté entre nous. Ça Ben, sinon, fonctionne dis-toi bien, que mais après ça, c'est dans la classe, tu sais. ça Mhm. va finir dans le feu à Saint-Jean l'année Ben prochaine, oui, au pire, là. C'est mais tout le temps un oui. moment quand même idyllique là, pour que quelque chose finisse. Pour brûler des jeux. Nice. Bon, ben, guys, dans ton jeu, Doyon, y a-tu beaucoup de hasard? Hasard! Hey, c'est une bonne question. Non, je pense qu'il y en a peu. Ça va être un jeu parfait dans ce temps-là. Ben oui, c'est ça, regarde. Non, mais je pense que c'est fondamental quand même dans un jeu qu'il y ait une part de probabilité, puis de hasard, ou au moins de, de choses qui sortent des mains du jeu. Je ne sais pas comment dire, quelque chose qui est en dehors de ce que les joueurs peuvent contrôler. Comprenez Ouais. ce que je veux dire? Fait que, tu sais, souvent, quand un jeu fonctionne moins bien dans les trucs de développement ou whatever, ben, je sais que Christian Lemay m'en a déjà parlé, puis on le sait tous, là, le Scorpion Masqué est vraiment friand de mettre un petit sablier Ouais. dans ses jeux. Des fois, ça donne du pep, le fait que c'est pas hyper contrôlé. Puis que justement, tu n'as pas mainmise sur absolument toutes les variables du jeu. Je pense que c'est sûr que c'est fondamental. Puis après ça, ben, je pense qu'on a plein de questions à se poser, mais Mhm. c'est quoi le hasard pour vous? Ben, c'est ça, hein. Je pense que comme bien des notions humaines, c'est quelque chose qui est un petit peu, comment dire, c'est quelque chose qu'on a mis un nom sur un phénomène, mais je pense que c'est tout ce qui est un peu imprévisible, tout ce qui sort un petit peu du contrôle justement, de nos décisions immédiates. Puis je pense que il y a pas mal toujours eu ces notions-là. Là, on en a parlé un petit peu depuis le début, mais justement, les jeux parfaits et les jeux imparfaits. Par exemple, on a parlé des échecs, mais c'est vrai, les échecs, il y a, selon certains, aucun hasard dans les échecs parce que toute l'information, c'est un jeu parfait. L'information est connue de tous. Donc, il n'y a pas de notion cachée il n'y a pas de moment où le jeu va générer une situation au hasard. Toutes les décisions sont prises par les joueurs, puis tu as l'information. Donc, si tu vas te faire battre, à quelque part, l'information, elle était cachée sur ce board-là. Tu ne l'as juste pas vu. Mm-hmm. Puis il y a des jeux avec des dés, des cartes, où là, ben, il y a des choses qui sont juste inconnues. Fait que j'ai l'impression que le hasard, c'est un peu ça. Ce qui est pas connu, ce qui est imprévisible, ce qui va te surprendre peut-être. Moi, Mm-hmm. ce que j'aime aussi beaucoup là, dans ces trucs-là, c'est le hasard. Où est-ce que tu essaies de contrôler le hasard? Des jeux Mhm. de roll and write, mettons, c'est le hasard qui décide c'est quoi ce que tu viens de brasser, mais c'est toi qu'il faut qu'il essaie de Mitiger le mettre, hasard. mitiger ou de mettre ce hasard-là en ta faveur plus que les autres. Je trouve ça bien Mm-hmm. intéressant, ça. Ce qu'on peut prendre, oui, on peut jouer avec le hasard, mais on peut aussi justement essayer de le prendre puis de le moduler vers
Ce que nous, En on fait, ce joue qu'on dans va ce jeu. jouer, c'est ce avec quoi on va jouer, c'est pas avec le hasard, c'est avec les informations qu'on a. Tu sais, comme Pierre-Louis Ouais. dit, je pense que le hasard, c'est justement c'est l'inconnu, c'est ce qu'on n'a pas le contrôle de. Puis forcément, la notion de jeu, la notion de pour mitiger le hasard, justement, c'est de redonner dans les mains du joueur du contrôle sur ces informations-là. On va penser, par exemple, à du reroll, si c'est du roll and ride, genre, OK, ce dé-là, il me donne le pouvoir de rerouler. Fait que là, je peux mitiger le hasard, décider qu'est-ce que je reprends. Ça va nous donner encore plus de probabilités puis de trucs incontrôlables. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le jeu de société, c'est que ça prend pas grand-chose pour qu'on perde le contrôle. Ça prend pas beaucoup d'informations cachées pour que notre cerveau soit épuisé d'essayer de comprendre. Ouais, mais c'est vrai, c'est la question, tu sais. Ouais. Est-ce que ça gosse le hasard? Parce que c'est. Des fois, j'ai l'impression qu'on met le hasard comme n'importe quel roulé de dés, n'importe quelle pioche de cartes, n'importe quel deck d'événements. Il y a beaucoup de gens qui vont finir une partie puis vont faire comme ben oui, Seigneur, c'est ça, c'est sûr. C'est le hasard qui m'a fait perdre. Qui vont mettre ça un peu, qui vont mettre leur défaite sur le dos du hasard. Puis je pense qu'il y a tout un lot de jeux avec des variables de randomness, si vous me permettez l'expression, différente, mais il y en a toujours un petit peu malgré tout. Est-ce que vous pensez que est-ce qu'il y a des jeux qui utilisent vraiment mal le hasard? Est-ce que c'est plus ça le problème, là où est-ce qu'on place le hasard dans notre jeu? C'est-tu plus ça le problème que juste avoir du hasard? Parce que le hasard, Seigneur, il y en a tout le temps partout un peu, non? C'est une bonne question. Je veux Ouais, dire, j'essaie. Ouais, vas-y. je pense que ce serait important qu'on se trouve des exemples concrets pour justement, comme tu dis, y a-t-il des jeux qui utilisent mal le hasard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Je Oui, vais passer. le jeu, là, où on est dans le coma, là. Ouais, Tu sais de quoi je oui, parle, là? oui, Comme un absolument. autre? Non, pas comme un Non. autre. Celui, Bill, là. On est dans la tête de Bill quelque chose. L'histoire de Bill Mayer. Ah oui! Will. On a joué au LAL il y a 2 ans, puis on a trouvé Moi, ça j'ai d'une passé atrocité sans nom. moi, j'ai passé au travers au complet, ce jeu-là. Tu sais, puis tout ce que ça faisait, c'est que c'était un jeu très hasardeux, là. Essayons de retrouver le nom quand même, là. Ouais. Mais c'est un jeu super hasardeux et qui se dit un peu évolutif. Donc, plus on avance, ben pas évolutif, mais plus on avance, plus on débloque des trucs pour en connaître un peu plus sur l'histoire. Ça fait en sorte qu'on a plusieurs parties, plusieurs connaissances à acquérir pendant la partie. Mais tout ce qu'on acquiert de plus, c'est du hasard de plus. Tu sais, un téléphone. Mais là, le téléphone, il y a 5 cartes que le téléphone ne sonne pas, puis il y a une carte que le téléphone répond. Fait que là, ben, il faut que tu essaies de matcher Holding des cartes. On. Holding on. The Troubled Life of Bill Kerr. Bill Ah, Kerr, c'est ouais. ça. Fait que tu sais, il y a ça, on dirait que ça, pour moi, c'est l'exemple de rajouter des trucs pour hasardeux qui fait en sorte que c'est juste plus le fun. Parce que la Mais tu prémisse, vois, c'est le fun. ouais. Tu vois, c'est ça. Je pense que un des problèmes intéressants de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui te promet une histoire. Tu sais, c'est un jeu qui te promet une excursion narrative. Puis je pense que c'est un problème que beaucoup de jeux, surtout des jeux à thématique de Sherlock Holmes, par exemple, vont avoir. C'est des jeux qui vont te promettre une intrigue, une enquête, du cause à effet, etc. Mais il y a beaucoup de jeux que c'est des jeux d'abstraction, tu sais, que c'est des jeux qu'en fait, il faut que tu additionnes des carrés, puis des affaires, puis tu veux faire des points, puis tu veux justement qu'il y ait une part de rejouabilité, donc probablement de hasard aussi. Fait que je pense que le hasard va être des fois gossant dans des jeux qui promettent qu'il n'y en aura pas. Tu comprends? Fait que Billy Ouais. Kerr, je pense que ça n'a pas rapport, le hasard, dans ce jeu-là, parce que ça te promet une histoire, puis qu'au final, tu viens qu'à essayer de te rendre à pogner une carte, puis t'espères que le téléphone sonne, tu sais. C'est ça, ça scrape un peu la narrativité de l'histoire. Je pense pas que c'est le hasard qui est problématique
nécessairement, c'est juste des mauvaises mécaniques. Tu sais, genre, le hasard peut être vraiment au profit d'un jeu, mais là, un jeu qui te promet quelque chose de logique, justement, une histoire, une trame Oui, parce qu'un narrative. jeu comme Can't Stop, Mhm. c'est un jeu de hasard pur. C'est un push Ouais. your luck de dés avec, tu sais, fait que Ouais. tu brasses tes dés, tu essaies de faire une addition de ces dés-là, puis Mhm. tu essaies d'aller jusqu'au bout. Ça, pour moi, c'est une belle application d'un jeu de hasard Ouais. dans l'idée du push your luck. C'est le fun, tu sais, on a, Ouais. on a quelque chose de cool. Ça se peut que tu perdes en 4 secondes parce que tu as un beau-frère qui, lui, il arrête juste plus de lancer ses dés comme un hostie de con, puis il est capable de le faire au complet. Mais c'est parce qu'il y a un plaisir à ça là, aussi. C'est pas pour rien que les casinos sont remplis. Il y a l'idée de ça va peut-être être ta journée chanceuse. Cette idée-là super abstraite que ça y est, la chance est de ton côté. Ouais. Ça demande absolument aucun talent la plupart du temps. Mhm. Juste d'être là puis de rouler. Le feeling de gambler, il est présent. Il appelle une partie de notre cerveau. Il est agréable de faire. Mhm. Cette fois, ça y est, si je réussis, j'ai vraiment été chanceux. C'est vraiment... Puis il y a des gains monétaires aussi souvent, mais dans un jeu, de sentir que tu gagnes, puis c'est comme miraculeux, tu roules des 6 sur tes D6 tout le temps, puis t'es juste comme « Nice! » Ou quand tu tapes exactement la bonne carte au blackjack, tu sais, Mhm. t'es juste comme « Oh! » T'es juste comme direct dessus. C'est excitant, tu sais. Tu vois, il y a une courbe d'apprentissage justement dans ces jeux-là. Tu sais, moi, je suis jamais allé au casino dans ma vie, Moi non ever. plus! Mais j'ai regardé le masterclass de poker de Daniel Oui! Negreanu. Ouais. As-tu Super commencé à aimer intéressant. le poker? Je comprends rien. Ah, Je man, le comprends poker, fuck all. c'est une autre game aussi, C'est- ça, le poker, ça. c'est- Mais tu vois, il y a vraiment une courbe d'apprentissage au niveau de comment jouer ces jeux-là qui donne l'impression. Puis en plus, tu rajoutes du bluff sur les probabilités. Ouais. Fait que c'est tout un autre range de complexité. Mais ce que je trouve intéressant, puis on le voit quand même beaucoup plus dans les jeux vidéo, j'ai l'impression, dans les dernières années, c'est cette part de hasard-là versus cette part de skills-là. Les casinos continuent, surtout des jeux où est-ce que tu joues avec d'autres personnes. Là. Je parle pas de machine que tu tires l'affaire puis tu croises les doigts Exact. que ça Ah sorte. Mais quand tu joues avec d'autres êtres humains, tu vas avoir des greens, fait que des personnes qui n'ont jamais joué à ce jeu-là, qui comprennent les règles un peu puis qui vont s'essayer, puis qui ont quand même autant de chances de La chance du gagner débutant, c'est même. ça, exactement. Ouais. Qui ont autant de probabilité de chance qu'un expert, tu sais, ou à peu près, tu sais. Parce que n'importe quel expert va te le dire, tu veux jouer avec quelqu'un qui s'y connaît juste assez pour que tu sois capable de lire cette personne-là, puis Mhm. comprendre c'est quoi son range, tu sais, puis ses probabilités. Alors qu'un newbie, quelqu'un qui joue pas au bon moment les bonnes affaires que tu t'attends à ce que, il va brouiller les cartes, puis Ouais. ça va rajouter Ouais. de la magie dans ce jeu-là. Comme par exemple les jeux de Battle Royale qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo aujourd'hui, ou même, je pense, aux jeux de voitures, de soccer, là, les voitures qui volent. Là. Oui. Internet au complet crie, genre. Ouais, c'est sûr, là. Mais, oups, je peux pas minimiser Zoom je vais écrire OK. Puis vous pouvez aller voir le nom du jeu pendant ce temps-là. Ce que je trouve magique de ces jeux-là, c'est que oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais il y a un hasard puis une probabilité qui fait en sorte que tu as une perte de contrôle. Mhm. Puis ça fait en sorte que quelqu'un qui s'y connaît peu peut être matché avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Tu sais. Ça, c'est intéressant. Fait que quelqu'un qui a vraiment beaucoup de skills, oui, il va pouvoir mieux contrôler la balle, etc. Mais le fait que c'est difficile de contrôler, puis que des fois, il y a des variables que tu n'as pas le contrôle, va faire en sorte que quelqu'un qui est moins expérimenté peut jouer dans la même game que quelqu'un de très bon. Ben, tu sais, Rocket League. Rocket League, voilà. Rocket League, c'est génial. Rocket League, j'ai joué quand même beaucoup. Puis c'était le feeling que ça me donnait de genre, OK, au début, je m'y connais pas, je sais pas trop comment, mais Chris, je suis capable de faire des buts pareil parce que c'est cette perte de contrôle-là qui est due au hasard. Parce que c'est vrai que ça serait pas intéressant de jouer à un jeu, par exemple, tu sais,
je vais élargir la catégorie jeu là, pour inclure, mettons, les sports. Ouais. Et c'est moins intéressant de dire, mettons, on va voir une course de 100 mètres entre Usain Bolt puis Marc-Antoine Doyon, parce que tu te dis, même si Je c'est... vais le péter. C'est sûr à 100% qu'à chaque jour de la semaine, Usain Bolt va nous battre. Il y aura jamais d'excitation, ça fera pas un grand show, ça sera pas intéressant, on sera pas sur le bout de nos chaises, on va être comme, of course. Un mec à 85, peut-être, ça va être... peut-être que là, on va faire comme, oh shit, Doyon a peut-être une chance, là. Ouais, non, à 85, ses genoux vont être finis raides, là, Seigneur. Ouais, c'est sûr que oui. Mais, tu sais, il y a cet élément-là, alors que dans un jeu dans lequel il y a cet élément-là d'imprévisibilité, il reste l'excitation de même s'il y a un joueur qui est dominant, qui connaît bien les stratégies, il reste toujours le roulet de dés, l'imprévisibilité. Magic, c'est l'exemple parfait. Tu sais, même les champions de Magic, The Gathering, le fameux jeu de cartes pas un deck building, mais même si c'était un deck building, les champions de Magic ne peuvent pas avoir plus qu'un taux de réussite de 57% ou quelque chose comme ça. Je vais retrouver la stat exacte parce que c'est trop imprévisible. Fait qu'au cours d'un tournoi, autour de plusieurs parties, là, tu peux t'imposer peut-être comme un joueur avec un deck que tu contrôles bien, mais tu peux pas contrôler les cartes dans quel ordre ils vont être, tu peux pas contrôler dans quel ordre ils vont sortir. Fait que même si tu as le deck parfait et tu le maîtrises bien, ça se peut que tu pioches juste des fucking lands sur tes premières mains. C'est dans les probabilités, absolument. C'est super probable, tu sais. Ouais. Ben, D&D aussi, là, brasse tout le temps de la calice de marde. Mais D&D, c'est un bon exemple. C'est un jeu qui est super simple au final, qui est un jeu qui pourrait être super frustrant aussi. Mais la seule mécanique de D&D qui est au cœur d'un jeu de rôle, c'est mitiger ce hasard-là en améliorant son XP, en améliorant ses skills. Tu vas faire en sorte que plus que tu avances. C'est pour ça que quand tu joues à des levels très avancés, ça devient moins intéressant parce que peu importe ce que tu roules, tu as une manière de t'en sortir avec tes modificateurs. Fait que, c'est le même problème avec les fucking jeux RPG. Là. C'est cool au début, puis à un moment donné, à la fin, tu fais comme bon, ben mon Charizard, il est au level 100, il nique n'importe quel autre. Ouais, exact. Ça perd un peu de son intérêt s'il n'y a pas ce. C'est dur, hein, parce que je vais donner un exemple. On parlait d'exemple tantôt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Ça fait un petit bout. Je pense qu'on parle de 2016-2017. C'est un jeu qui s'appelle London Dread. C'est un jeu qui est un peu inspiré des contes d'horreur londoniens. Puis tu faisais une espèce d'enquête coopérative dans la ville de Londres. Puis tout le jeu est quand même assez intéressant. Là. Je me souviens, tu avais ton petit deck personnel avec des forces, des faiblesses, nanana. Tu te promènes en ville. Puis là, tu as une horloge qui avance. Il y avait plein de bonnes idées. Mais la mécanique finale de ce jeu-là, c'est que dépendamment de ta réussite ou de ton échec au cours de la partie, tu accumulais des dés. Fait que si, mettons, tu avais vraiment moffé les missions, mais tu avais de plus en plus de dés dans un pool de dés final et la game se finissait sur un lancer de dés. Donc, si ça s'était mal passé, tu avais beaucoup de dés dans ce truc-là ou quelque chose de même. C'est peut-être pas exactement ça la mécanique, là, mais bref, ça se terminait sur un lancer de dés et c'est ça qui déterminait si tu gagnais ou si tu perdais. Donc, même si tu avais bien fait, fallait quand même que tu lances les dés. Et moi, j'avais trouvé ça incroyablement frustrant. J'étais comme, je peux pas croire qu'on a passé genre 2 heures à gosser autour de la ville, à rusher pour faire les missions une après l'autre, puis ça se termine sur un lancer de dés. Alors que dans une game de D&D, ça arrive fréquemment qu'on joue pendant 3-4 heures, puis là, tu te ramasses contre le méchant, puis ça se détermine sur un lancer de dés. Mais dans D&D, c'est le fun. Puis dans London Dread, c'est plate. Est-ce que j'ai pas joué mon jeu, je le vois, là, je vois c'est quoi, mais est-ce que c'est une mécanique qui est tout au long de la game, les dés, ou est-ce que c'est au cœur du jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent ou c'est juste le combat c'est juste à la fin? C'est juste le combat final. C'est juste un mauvais design. Mauvaise intégration, en fait, parce que l'idée est vraiment pas niaiseuse. L'idée, c'est vraiment pas une mauvaise idée. C'est juste qu'il faut que tu l'intègres de manière organique parce que ça reste que c'est dans la promesse. Tu sais, je pense que la frustration est dans la promesse du jeu. C'est comme si tu écoutes Game of Thrones pendant 4 saisons d'épisodes d'1 heure et demie, puis ça finit, puis c'est un rêve tout le long. Genre, tu sais, c'est comme...
Genre, il faut que tu aies une promesse de résolution, puis il faut que faut que tu la gardes, cette promesse-là, tu sais. Puis ça va être sur n'importe quel jeu, tu sais. Tu vas jouer un jeu... On a joué à Ten Candles, puis c'était ça, là. La Mhm. promesse, c'est que ça commençait, puis qu'on a plein de dés, fait que ça va super bien. Mais plus le jeu avance, plus on sait que c'est toi qui vas les avoir, les dés, le maître de jeu. Fait que Ouais. on va tous mourir. Puis la prémisse, on la sait déjà. On va crever dans le truc. Fait que c'est juste d'essayer de t'en sauver le plus rapidement possible. Mhm. C'est ça, pour moi, je trouve que c'est une belle intégration de ce genre de perte de dés-là ou de pool de dés qu'on donne à quelqu'un, à un joueur. C'est Mhm. vrai qu'il y a beaucoup de cette idée-là. J'aime l'idée de la promesse, en fait, de ce que le jeu te... T'as l'impression qu'il y a quelque chose de sournois si soudainement, out of nowhere, le hasard se pointe. C'est comme si, mettons, pour finir là, une partie d'échecs, il fallait que tu roules un dé pour savoir si tu es capable de tuer le roi. Tu serais comme, Ouais. mais pourquoi? Genre, tout Puis l'inverse fonctionnait. est aussi vrai. Ouais. L'inverse est aussi vrai. Je veux dire, si c'est un jeu avec beaucoup de hasard, puis tu checkes les probabilités tout le long, puis c'est cool, puis à la fin, le dernier 5 minutes, c'est super mathématique, puis Ouais. c'est étrange, tu sais. Je veux dire, il faut juste que les mécaniques soient organiques, puis implémentées de manière logique, tu sais. Mais ça t'avait blessé, ça. On avait joué à Haute ensemble, puis Doyon, ça t'avait blessé que la fin de la partie se jouait sur un roulet de dés. Ouais. Donc, le jeu peut jouer en 8 manches, mais à partir de la 5e manche, il faut rouler un dé. Donc, c'est le gagnant, celui qui est déclaré prétendant à la victoire, qui va rouler le dé. Et s'il ramasse un 1 ou un 2, la partie se termine. Ouais, Et automatiquement. là, Ouais, sinon, on continue, puis on fait un 6e tour. Mhm. Et là, encore une fois, le prétendant va rouler. Et là, c'est 1, 2, 3. Et ainsi de suite jusqu'au 8e round. Et si, justement, jamais il a roulé les trucs, ça va aller jusqu'au round 6, mais je me rappelle que notre partie, nous autres, c'est fini au round 5. Et Mhm. automatiquement, le prétendant a Mhm. gagné comme ça. C'est assez anticlimatique, effectivement. C'est surtout venant d'un jeu où est-ce que c'est très cartésien, genre on fait nos affaires. Tu sais, oui, il y a de l'interaction, mais ça reste que moi, j'essaie de bâtir mon truc, etc. Puis là, ça vient à ton tour, puis là, c'est fini. Tu comprends? Ouais. Puis tu peux pas le C'est pas genre, il prévoir. n'y a pas de Ouais. moment où est-ce que genre, OK, tout le monde, là, c'est le moment où est-ce que ça se peut. Tu sais, il faut une mise en scène pour ça. Puis Ben, en fait, c'est ça. D&D, c'est un exemple parfait de mise en scène. Tu sais, c'est jamais genre, D&D finit, il n'y a jamais personne qui meurt dans D&D, puis c'est comme, ah, qu'est-ce qui vient de se. Ah, t'es mort. Ah, OK, next. Genre, Oui, ça m'est arrivé. J'ai passé dans une porte. Une porte avec une tête juste comme me suis mais volatilisé. tout le monde le savait. Puis Mais tu pas savais moi! c'était quoi l'enjeu. Non, mais tu savais Non, que c'était dangereux. non, Tu sais, je veux non, dire. non. Ouais. Mais c'est vrai que c'est particulier parce qu'il y a des jeux justement comme ça où j'ai l'impression qu'il y a comme il y a deux points dans le jeu. Il y a comme le input puis le output. Je veux dire. Tu sais, il y a, Vas-y. il y a comme le moment où est-ce que mettons, pour décider ce que tu vas faire à ton tour. Tu sais. Mhm. Est-ce que tu as du contrôle? Est-ce que tu es capable de choisir les cartes que tu vas utiliser ou est-ce que le jeu t'impose les cartes que tu vas utiliser? Tu sais? Ça fait que là, mettons, à ce moment-là, dans le input de tes actions que tu peux faire, est-ce qu'il y a du hasard ou pas? Tu sais, mettons, dans Donjon Dragon, il n'y a pas de hasard. Quand tu choisis ce que tu veux faire comme action, c'est libre à toi. Fait que tu es vraiment responsable de est-ce que tu veux faire un bluffer que tu es un dieu de la tribu et que tu arrives puis que tu fais comme je suis votre dieu, obéissez-moi. Si ça marche pas, c'est sur toi. C'est ton idée, cette décision de marden. Puis, Merde. puis après ça, il y a le output, c'est-à-dire comme la résolution de ce que tu as choisi de faire. Tu sais, fait que Mhm. là, s'il y a du hasard à cette place-là, c'est genre, tu vas rouler un dé pour voir si ton action réussit ou pas, tu sais. Ouais. Ou, ben, des fois, c'est peut-être juste tu sais, un élément de mathématique, on va calculer ça fonctionne-tu ou ça fonctionne pas. J'ai l'impression que, tu sais, il y a comme ces deux points d'entrée-là, là. Puis si tu as du hasard à ces deux places-là, ça Mhm. marche juste pas. Ben, Si c'est tu pas ça. d'action. Je pense que ça peut être intéressant, comme tu le dis, tu sais, je pense que c'est un point de départ intéressant d'une mécanique de jeu, c'est-à-dire, il y a quelque chose, j'ai deux choix. Il y a un choix que j'ai, tu sais, mon input puis mon output. Mon input, c'est un choix logique que je sais si je fais ce choix-là, ça va être quoi les conséquences exactes. Mais ça va me donner tant.
Fait que pas, tu sais, genre ta résultante n'est pas super intéressante, mais je le sais, c'est quoi. Ouais, exact. Mais il y a mon push your luck où est-ce que j'ai pas le contrôle, mais je risque d'avoir beaucoup plus que si je vais de manière certaine. Tu sais. Je pense que là, il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce débalancement-là entre la certitude puis le hasard, puis ça fait des moments intéressants. Quand tu as le choix de ne pas avoir le choix, ça en fait quelque chose d'excitant. Tu sais. Ouais. Moi, je pense que ça peut être cool tu sais, il y a des jeux qui sont très cool dans le juste, ils te laissent pas choisir exactement, ils t'imposent quelque chose, mais après ça, il faut que tu fasses du mieux que tu peux avec ce qui t'a été donné. Mhm. Tu sais, il y a différentes façons de mettre du hasard, mais on dirait que le hasard peut pas exister à ces deux points-là en même temps, sinon c'est comme trop, on dirait, tu sais. Mhm. C'est peut-être là qu'il y a des gens Ben, qui je sont pense comme... je pense qu'on revient encore à la promesse. Tu sais, si c'est un jeu, je pense à Dicycle Race, que j'ai Ouais. fait une mini-critique il n'y a pas longtemps. Tu sais, il y a des gens qui sont comme Ah, c'est trop hasardeux, tu sais, mais clairement, c'est un jeu de hasard. Tu sais. Genre, Mhm. j'ouvre la boîte, c'est un paquet de dés, je sais que c'est ça. La mécanique, c'est quoi? Lance des dés. Good. Genre, on sait que c'est ça. Moi, je vais y aller, puis je veux dire, il n'y a pas de promesse de contrôle. Là. C'est vraiment juste comme on le fait, puis ça va être drôle. Tu sais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de fun, justement. Puis on revient à ce que je disais au début, il y a des manières, il y a plein de manières là, de rendre un jeu le fun. Tu prends une mécanique que tu es comme Ah, il me semble qu'il me manque de fun, ça manque ça manque de saveur, tu sais. Mais tu peux ajouter du hasard, tu peux ajouter du time sensitive, machin, tu peux ajouter plein de trucs, tu sais, qui fait en sorte que tu perds le contrôle. Puis je pense qu'il y a une part de cette perte de contrôle-là qui fait Que c'est le fun. que c'est le fun. Ouais, c'est Moi, vrai. c'est ce que j'ai aimé dans les niches. Hein, Pierre-Louis? Ouais. C'est là que je ramène comme tous les jeux où ce que Pierre-Louis a dit c'était trop hasardeux, ça, j'ai Il y haï avait trop ça. de hasard. Ouais, mais le pire, c'est que je pense que c'est ça, là, tu sais, on a fait une espèce de meme avec ça que j'ai vraiment détesté, Mais Inish, c'est pas vrai, mais c'est de pas Christian vrai, Martinez. t'avais pas haï ça. Mais j'ai pas haï Inish, mais je pense que l'affaire qui me déplaisait dans Inish particulièrement, c'était euh, Les cartes cette, rouges. la carte, je ne sais plus comment ça Ah, s'appelait, le Geiss. le Passe ton tour. Guys, le Geiss, passe ouais. ton tour. Mhm. Parce que j'aime ça jouer dans les jeux. Puis quand quelqu'un fait non, tu joues pas. Puis dans D&D, c'est la même affaire. Là. Dans Pathfinder, de plus Ouais. en plus, là, au début, j'essayais de le faire by the book. Là. Il y a plein de sorts que c'est comme t'es daze, tu peux pas jouer ce tour-là. Ou genre, t'es terrorisé, en panique. Il faut que tu fuis pendant un des 6 rounds. Bon, OK, pendant 6 rounds, il faut que tu t'en ailles. Mhm. C'est C'est, plate. je veux dire, c'est plate pour le joueur, mais pour tout le reste, c'est drôle parce que tout le monde sont comme genre oh! T'es donc bien épais, tu peux pas jouer ou tu te sauves. Mais pour Mhm. le joueur, moi, personnellement, les mécaniques de passe ton tour, ça me fait de quoi? Parce que j'aime ça jouer, puis des fois, t'as des bonnes idées, puis t'as utilisé ta créativité pour créer un tour, le fun, puis t'es comme oh nice! Parce que c'est parfait, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Mais soudainement, quand t'as une mécanique passe ton tour, t'es comme Mhm. genre boum, ton tour s'effondre, ta créativité s'effondre, ton idée a été refusée. Ouais. Ça me laisse un sentiment de... Je pense aussi que ça a été pas mal utilisé, mais je veux dire, c'est très rare un jeu où est-ce que la mécanique va être ce tour-ci, je vais faire ça, puis je vais passer mon tour. Il faut que si tu fais ça, ça vale plus que si tu joues 2 tours de suite. Tu comprends? Ouais. Dans le sens, le fait de ne pas jouer, il faut que mathématiquement, ce soit plus avantageux que de jouer. Ben, Tu comprends? ce qu'il y avait aussi un peu dans Inish. Ouais. Parce que si tu joues pas, c'est un push your luck à ce moment-là. Si personne joue, le round est fini. Mais si tu joues pas, tu as plus de cartes en main. Fait que si quelqu'un t'attaque, tu peux mettre des cartes de plus pour attaquer. Mais si quelqu'un passe ton tour, tu perds ton action. Non, en fait, ben, oui, je parle l'action que je viens de Ouais. faire, mais je peux rejouer à mon tour tout de suite une autre Mhm. action. Ou ça va être le tour à quelqu'un si moi je passe en faisant comme, regarde, c'est beau, là, si Ouais. je voulais jouer Mais une tu carte ce perds quelque tour-ci. chose. Dans le sens que, tu sais, faudrait que pour rebalancer cette mécanique-là, t'ailles genre, là, tu passes ton tour, fait que tu t'en vas sur le banc, puis pendant que tu es sur le banc, tu peux avoir Faire quelque quelque chose de chose d'autre. plus. C'est ça, Avoir exactement. un petit... quelque chose pour Incentive. pallier. Ouais, Mais c'est vrai exactement. que... Mais c'est exactement ça, en fait. Je pense que l'histoire du hasard, c'est que c'est une couleur qu'on peut utiliser dans n'importe quel jeu. Quand on peint notre Mhm. design de jeu, le hasard, c'est une couleur qui peut vraiment venir faire popper des émotions, qui peut venir faire Mhm. rajouter de l'excitation, essayer d'aplanir un peu le terrain de jeu. Parce qu'effectivement, des fois, si quelqu'un est un expert aux échecs, il peut vraiment te lessiver, puis c'est vraiment pas intéressant alors
de jouer avec la famille, J'ai juste comme ça, là, je viens juste de flasher parce que je joue beaucoup ces temps-ci sur l'application de Root sur Steam. Puis Root, c'est un jeu où le hasard, qui est le hasard de combat, un peu comme dans Risk et compagnie, quand il y a deux clans qui s'attaquent, mais c'est tellement le fun de pouvoir le mitiger avec tel clan, le clan des vagabonds qui, dans le fond, s'il se fait attaquer, il prend le dé de l'attaquant. Tu sais, des trucs comme ça, je trouve ça tellement clever, ce qui fait en sorte que, pour moi, quand il y a des moments d'attaque, c'est plus excitant. Le hasard devient, comme tu as dit un peu, ça lui donne une couleur très, très excitante. Il y a d'autres mondes qui haïssent ça, là, encore. Là, mais Ouais, c'est sûr puis, exact, il y en a C'est pour une tous les question de goûts. contrôle, tu sais, c'est une question d'information puis de contrôle de cette information-là. Juste avant qu'on commence le podcast, j'ai écouté une vidéo avec de Percy Diaconis. La sœur de céleri Diaconis Oui, voilà. et d'Orégan Diagonis. Voilà. Non, Et Romarin Diagonis. c'est un mathématicien, c'est un professeur qui a travaillé longtemps dans des cirques. C'est un magicien qui a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le hasard et les mathématiques. Puis il a changé de carrière, puis il est devenu prof sur les probabilités. Puis chercheur sur les probabilités, vraiment intéressant. Puis lui, sa définition justement du hasard, c'est pour mitiger le hasard, tu veux avoir plus d'informations justement. Puis tu sais, il donne l'exemple avec flipper des scènes, par exemple. C'est lui, un des tours qu'il aimait faire, c'était flipper une scène parce que c'est une image qu'on a de quelque chose de complètement du hasard. Tu sais. Mais si tu sais à quelle force tu lances la scène, puis à quelle vitesse tu le fais tourner, tu peux savoir de quelle barre ça va retomber, tu sais. Fait que lui, il s'amuse à lancer la scène puis caler quelle barre ça va tomber, puis il le sait tout le temps, tu sais. Fait que le hasard, c'est juste d'avoir assez d'informations pour pas être capable de calculer, tu sais. Ouais. Puis, moi, personnellement, des jeux qui vont me frustrer des fois, c'est des jeux au niveau peut-être de mémoire ou d'observation qui vont faire en sorte que c'est des clés pour mitiger le hasard que moi, je ne maîtriserai pas nécessairement. Fait que c'est un jeu de draft, par exemple. J'aime full les jeux de draft, c'est vraiment cool, sauf que j'ai beaucoup de difficultés à faire comme OK, ça, c'est le deck que j'ai dans les mains. Fait que si je prends cette carte-là, il y a ces 3 cartes-là qui vont me revenir. Moi, souvent, ce qui arrive, c'est que je pogne une carte, puis je regarde le deck, je fais OK, cool, puis une fois qu'il n'est plus dans ma face, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a dans le deck, tu sais. Fait que mais ça, c'est une frustration par rapport à moi en tant que joueur, pas par rapport au jeu. Tu sais. C'est juste comme une question Puis en même temps, si tu joues une gang de personnes qui ont une super bonne mémoire, ben après ça, il n'y aura pas de hasard dans un draft. Tu comprends? Oui. Genre, mais si tu joues avec du monde qui observe pas bien ou qui savent pas qu'il faut qu'ils retiennent ces informations-là, ben c'est un jeu full de hasard, en fait. Ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve le fun avec le hasard, c'est que même dans les jeux où il n'y a pas de hasard, il y en a un peu. C'est comme dans le draft. Même si tu te souviens de toutes les cartes, tu peux pas déterminer à 100% qu'est-ce que ton adversaire va choisir. Tu sais. Non, c'est l'adversaire qui ça, amène pas le du hasard. Mais c'est pas du hasard, c'est des probabilités. Ben, c'est des probabilités du hasard. Tu comprends ce que je veux dire? Même si tu joues aux échecs, il y a l'idée que tu pourras pas avoir l'information de ce que ton adversaire va faire. Fait que même si c'est un jeu parfait, tu sais pas si... Sauf si tu joues assez longtemps avec la même personne. Ouais, peut-être. Puis même là, est-ce qu'il est lendemain de veille? Es-tu malade? Es-tu pas dans son état normal? Es-tu genre... Y a-tu sa blonde qui regarde? Y a-tu la son frère jumeau? Oui, exact. Il y a toujours cet aspect-là de... Tu ne sauras jamais si c'est son frère jumeau. Mais c'est vrai. Dans le même cerveau. Je veux dire, tu peux calculer, tu peux faire, mais il y a toujours cette part d'imprévisibilité-là dans le fait d'être confronté à un autre humain, puis d'essayer de le lire. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, d'essayer de lire tes adversaires, essayer de comprendre ce que ça veut dire, où est-ce qu'ils placent leurs cartes, qu'est-ce qu'ils sont. Mais c'est ce que j'aime aussi, ce que j'aime à connaître un jeu au point où est-ce que j'ai l'impression que je sais où est-ce que toi tu vas aller. Je veux dire, on en essaie tellement des jeux, on joue tout le temps à des nouveaux jeux, mais d'avoir une expertise dans un jeu à faire comme... Moi, je suis sûr que Pierre-Louis va prendre le guess parce qu'il n'aime pas ça se faire guesser d'en face.
Ouais. Fait que je vais y envoyer, je sais qu'il est là, puis je vais avoir au moins quelque chose on the side. Tu sais, il y a comme de quoi tellement connaître les cartes que quand tu as de quoi dans les mains, tu fais je vais prendre ça puis ça. Ou que tu regardes la map et tu sais je vais aller là puis là. Ouais. Ça, c'est le fun de masterer un jeu. Puis tu peux masterer les gens aussi, tu sais, je veux Ouais. dire, Ouais. tu peux jouer à Can't Stop puis dire à la personne que tu sais qui est peut-être brûlée, genre, ouais, Ben c'est oui. ça, tu vas l'avoir, let's go, vas-y. Vas-y. Oh, oui. Pas game. Ben, Pierre-Louis, il fait des trucs de même. Quand on Ouais. joue à des jeux, puis il fait tout le temps en sorte que tout le monde soit contre quelqu'un d'autre. Mhm. Ouais, Fait que, tu sais, donc, oui, il y a l'option de la promesse, mais il y a aussi l'option de la maîtrise tu sais, une fois que tu sais que c'est un jeu avec du hasard, jusqu'où tu peux pousser ces informations-là, tu sais, le Mhm. contrôle de l'information. Puis, tu sais, si tu dis, OK, on joue à un jeu purement de hasard, là, on joue genre, on pogne un des 6 là, chaque, puis on essaye de, tu sais, on brasse. C'est On joue au sang. quoi? Exactement. Fait que, tu sais, on joue à bataille, genre. ouais. C'est quoi que je peux maîtriser dans la bataille, puis c'est quoi qui peut faire en sorte que ça va être le fun. C'est étrange parce que le hasard, il n'y a aucune mécanique de jeu qui est fondamentalement le fun. Tu sais? Non, ben, Dans Tu peux son pas dire essence genre, pure, là. non, c'est ça. Tu peux pas dire genre ça, c'est tout le temps le fun. Tu sais? Ah ben non. C'est vraiment ce que toi tu vas en faire puis ce que ta gang va en faire. Fait que, tu sais, si tu dis OK, on joue à un jeu purement d'information, on joue à un jeu purement de hasard, je pense que dans les deux cas, tu peux essayer de maîtriser ben ça, c'est moi en tant que joueur qui parle. Là. Moi, ce que j'aime dans le hasard, c'est ce que je peux maîtriser, puis c'est quoi les informations que je peux en sortir. Puis après ça, il faut juste que je travaille mes skills de mémoire puis d'observation. Je veux dire, c'est vrai que c'est comme un peu une allégorie de la vie, là. Les jeux, c'est toujours un peu comme ça. Tu sais, non seulement c'est toujours un petit peu genre canté sur une thématique, même les échecs, tu sais, il y a l'idée de la campagne militaire ou du contrôle de territoire. Mais tu sais, c'est vrai que les jeux t'amènent un peu à, comme dans la vie, un peu gérer les trucs qui se cachent dans les brumes du futur, là. Tu sais, tu peux jamais savoir à 100% ce qui va arriver demain. Ben Il non. faut toujours un peu que tu sois prêt à bondir, à voir, à lire la situation, recueillir les informations, choisir celles qui sont importantes, celles que tu peux laisser de côté. Puis je pense que pour ça, forcément, tu sais, il va toujours avoir un petit peu de hasard, d'imprévisibilité, même dans les jeux à l'information parfaite, comme on dit, tu sais. Puis je pense que c'est cool, ça peut nous aider un peu comme individu à faire... À cheminer. à cheminer, les jeux, À ça l'acceptation. Ben, c'est surtout l'acceptation que le hasard, c'est pas rien que la merde non plus. c'est non. vrai. Non, même au contraire, je pense que s'il n'y a aucun hasard dans ton truc, ben forcément, ça va faire en sorte que là, tu es purement genre deux cerveaux qui se confrontent, tu sais, puis Ouais. c'est intéressant, mais je pense que ça t'enlève toute une partie de skills aussi, tu sais. Ça t'enlève toute une partie de recherche d'où est-ce que des trucs que tu peux contrôler. Tu sais. Alors que quand c'est un jeu, toute l'information est visible pour tout le monde, ben, ce que tu peux contrôler, c'est tout puis pas grand-chose en même temps. C'est beau quand tu parles. C'est de la poésie là, que vous me peignez là, dans... Oh, c'est beau. Écoutez, guys, je pense que j'aimerais ça savoir l'opinion des gens aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Vous, il y a des jeux que vous êtes comme ça, le hasard, c'est tout moche dans ce jeu-là, ou ça. Qu'est-ce qu'il y en est pour vous? Où est-ce que le hasard blesse dans vos jeux? Puis parce que je sais que Raph doit partir bientôt, alors j'aimerais ça faire la petite section où est-ce qu'on parle de à quoi on a joué dernièrement. Est-ce qu'il y a un jeu que vous avez joué récemment dont vous voulez nous parler? Je sais que Raph, tu as testé bien des affaires dernièrement? Oui, mais là, je vais vous parler d'un truc que vraiment, c'est hier soir que je l'ai testé. Quoi? Oui! Dans le fond, on a reçu Ça, t'as testé son peau ouverte. Ben, pas eux autres, là. Il me reste eux. J'ai le tome 1 ici, là, l'épisode 1 de La Pendule des Morts, la trilogie de Léopold. C'est ça, hein, Léopold? Léopold. C'est un beau nom de jeu. tueur en série, ça. Un très beau nom. C'est un jeu style Escape Room qui vient de sortir chez BlackRock. C'est très sombre, c'est très noir, c'est très polar norvégien. Ah ouais? Et ça joue avec, non pas une application, mais un site Internet. Donc, ça va sur le site Internet de BlackRock et
de la pendule des morts, qui est, dans le fond, c'est comme un premier thème, c'est une première histoire en 3 volets, puis il va y avoir une autre histoire l'année prochaine, sans aucun doute. Et là, dans le fond, tu as des cartes et tu dois faire un peu comme dans Unlock, des associations avec des trucs. Tu dois utiliser des choses pour ouvrir d'autres choses. Mais c'est pas avec une idée de casse-tête bleu et rouge. C'est vraiment tout est rouge. OK. Fait que t'es comme, OK, je vais prendre le char pour aller à tel endroit. Mais OK, là, tout se mélange. je vais où là? Fait que tout ce qui est rouge se mélange, tout ce qui est noir, c'est soit que tu utilises ces trucs-là. Admettons, le petit gars, il y a quelque chose dans le cou, ben, tu vas aller le prendre. Ou il y a un couteau, mais là, tu prends le couteau. Ou sinon, si le couteau est en rouge, puis qu'il y a quelqu'un, il y a une fille que tu parles depuis tantôt, puis elle t'obstine, ben, tu peux prendre le couteau en rouge et le nom de la fille en rouge, tu les mets ensemble et tu la tues. OK, ça peut te surprendre de même. Là, ça peut être comme ça. Et comme je vous dis, c'est très, très dark. Fait qu'au début, puis même si la prémisse est dark, là, la première affaire, c'est que vous incarnez Marie, une femme à la mémoire altérée, enfermée dans un hôpital. Sortez et retrouvez votre fils avant qu'il ne soit trop tard. Okay. Et c'est vraiment ça. Il y a un enfant qui a été retrouvé dans un coffre, dans une grande valise, entouré de papier d'aluminium. Puis, es-tu vivant ou il est mort? Non, là? il est mort! Seigneur! Ça commence de même. Dans ce jeu-là. Mais c'est vraiment ça. Puis je me rappelle qu'au début, une des premières affaires qu'on a vues, c'était comme « Hey, ça, si je fais ça, ça va peut-être y faire mal. » Puis là, Ellie, elle me regarde, elle fait « Ouais, mais là, on fera pas ça, là, on fait jamais ça, on fait jamais mal au monde dans des escape rooms. » J'ai fait « On l'essaie-tu voir? » Et finalement, on a fait « Ah, c'est ça. » Bon, parfait. On comprend que c'est vraiment dark. Fait après ça, quand on a vu des trucs dark arriver, on a fait « On va faire ça. » C'est pour ça que je vous ai dit le truc de tuer. Tu peux tuer, tu peux enterrer, tu peux enfermer dans une valise. Et des fois, ça peut servir à rien. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de timing dans le jeu. Tu peux prendre le temps que tu veux pour parler. L'affaire, c'est que si tu fais plusieurs tests, mettons, je vais faire ça puis ça ensemble, ah, ça marche pas. Ça puis ça ensemble, ah, ça marche pas. Ça puis ça ensemble, ah, ça marche. Okay. Là, tu vas perdre des points, des étoiles de test. Okay. Parce que tout a un lien. Je vous dirais, par contre, il y avait 2-3 trucs un peu far-fetch là, dans le premier épisode que j'ai trouvé un peu bizarre et que même avec la solution, j'ai pas compris pourquoi. Okay. Fait qu'il y a eu comme 2 moments, puis là, je me suis dit, OK, Ellie, ça l'a détruit, puis elle veut plus jouer après. Okay. Mais on a Power Through, puis on a eu bien du fun, puis on a hâte de faire le 2e épisode. Voir aussi, parce que des fois, c'est juste de s'adapter à un nouveau langage. Ouais. Tu t'adaptes, tu passes d'un unlock et tu t'adaptes à, justement, Mystery House. Ça, tu fais, c'est un autre langage, ça reste un escape room. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser 2 fois le même objet? On va l'essayer. Fait que c'était ça. Pour moi, l'épisode 1, c'est une adaptation à un nouveau concept. Et là, le Sommeil blanc de la trilogie va être le prochain. Et le destin, encore une fois, de Léopold. C'est la finale. Ouais, moi, j'avais bien aimé. J'ai joué en anglais au premier scénario avec Jules Duchesne. On le salue! Salut, Gilles! Puis, c'était bien. Je pense que c'est ça. C'était dark, c'était funky un peu, mais ça m'a donné envie d'en faire d'autres, là, je veux dire. Ça en prend quand même beaucoup. Ça en prend quand même beaucoup dans un escape game pour que je fasse comme plus jamais. et c'est des 90 minutes. Ouais. Alors, on est habitué à des escape rooms en 60 minutes, une boîte à 60. Là, présentement, on est une boîte à 90. Puis je vous dirais que c'est pas mal ça le timing que je l'ai fait. Là. Peut-être qu'avec toi puis Gilles, ça a dû être un peu plus rapide. Parce que non, on était avec ses enfants. Ah, ça ralentit, ça des kids. Ah, boy. Et sinon, vous autres, les garçons? Pierre-Louis, vas-y, je vais chercher le mien pendant ce temps. Moi, toi, j'aurais. Ah, shit. OK, c'est super cool. Bon, alors, toi? Alors, donc, c'est ça. J'ai pu jouer à... Cowboy Bebop! Cowboy Bebop, on l'avait ramené de Cannes. Ça fait un moment, d'ailleurs, que j'avais fait des petites parties de défrichage. Je dois vous dire, c'est ça, j'ai pas pu le jouer à son grand déploiement, là, au maximum de joueurs dû à la pandémie, etc. Mais j'ai fait quand même quelques parties. Puis je dois dire, j'ai quand même bien aimé la thématique puis le jeu comme tel. C'est un jeu de deck building dans l'univers de Cowboy Bebop. Moi, je connais pas beaucoup la série, mais tout le monde qui tripe sa série me dit « Tu devrais écouter la série! » Puis tout le monde me dit aussi « Tu devrais jouer au jeu, il est très bon! » Effectivement, c'est très bon. C'est un deck building dans lequel on se déplace entre 3 planètes. La Terre, Mars et Ganymède. Puis le but, c'est de chasser des vilains.
Fait qu'il y a des genres de méchants gangsters sur chaque planète. Puis tu dois utiliser ce que tu as dans ta main pour justement les amocher. Fait qu'il y a deux façons de les amocher, soit en les faisant des plans ou en les blessant. Fait que c'est comme deux banques de points de vie qu'ils ont, les méchants. Puis c'est un jeu qui est semi-coopératif. Fait qu'il faut que tu travailles avec le reste de ton équipe pour parvenir à arrêter les méchants. Sauf que à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Fait que tu peux collaborer pour essayer de tabasser un méchant, mais à la fin, celui qui réussit à le choper, ben, c'est lui qui le chope. Là, mais malgré tout, tu reçois des points si tu as collaboré à son arrestation. T'sais. C'est quand même nice. Il y a beaucoup de petits combos qui sont chouettes. Puis la twist qui est intéressante, c'est que quand tu es sur la même planète qu'un autre joueur, tu peux utiliser son pouvoir. C'est comme si tu lui demandais de l'aide. T'sais. Fait que l'aspect un peu collaboratif, c'est que tu peux suivre un joueur qui a un pouvoir intéressant, qui se combine bien avec ce que tu as dans ton deck. Un peu comme dans Star Realms aussi. Si tu joues des cartes d'un même set de couleurs, ça peut débloquer comme un petit combo de ressources supplémentaires. Fait qu'il y a des petites twists intéressantes, mais quand même, on est un peu en territoire connu. Là, c'est un jeu de deck building avec une rivière de cartes que tu vas acheter pour faire un deck meilleur. Fait que tu as juste un deck qui grossit. C'est quand même bien. Moi, j'ai vraiment aimé l'univers. Il est super sympathique, mais j'ai pas l'impression que les twists, c'est des grosses twists sur le genre. Là. Mais si vous aimez l'univers de Cowboy Bebop, je pense que vous allez trouver ça assez chouette. Il y a des minis aussi dedans. Je suis pas sûr que les minis étaient absolument nécessaires. C'est pour dire sur quelle planète t'es rendu. Mais elles sont bien faites. Le matériel est super beau. Les cartes sont belles. Il y a des petits tokens de planètes. Tu as justement les planètes de la Terre, Ganymède, Mars. Mais c'est ça. J'ai trouvé qu'on était pas mal quand même en territoire connu. Il y a des bonnes twists, mais c'est un bon deck building. Ça le fait bien. Puis c'est vraiment simple à apprendre. C'est vraiment rapide à jouer. Il y a un mode solo aussi. Fait que, voilà. C'est le cher Florian Siriex. Oui! Vous amenez Imaginarium, What's Missing et compagnie. Exact. Ah ouais, puis... Compagnie. Compagnie, c'est son dernier jeu est compagnie. Ça torche en esti. C'est un peu meilleur qu'Etc. Oui. Ouais. Puis What's Missing? C'est pas lui, What's Missing? Oui, What's Missing, c'est lui aussi. Il l'a dit. Je l'ai dit, ça. D'ailleurs, What's Missing, on va faire un concours lundi prochain. Regardez ça. Directement partout ou sur Instagram ou où est-ce que tu... Instagram, Facebook, mais là, vous checkerez ça. Là. Allez, checkez. Suivez-nous, bâtard. Faites la petite cloche. Moi, je vais vous en parler rapidement de deux jeux parce qu'on en playtest pas mal à la maison. Fait que je vais vous parler de deux jeux que vous connaissez, en fait. Boomerang, ici. Oh oui! Fait que Boomerang, on a-tu fait une vidéo sur Boomerang? Pas du tout. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait faire de quoi et la pandémie est arrivée. Oui. Donc, petit jeu de chez Matago, un petit jeu, en fait. Il y a vraiment un petit paquet de cartes puis un petit paquet de tuiles pour écrire dessus, des papiers qu'on appelle communément, des petites feuilles. Puis, tu sais, quand je vous parlais tantôt de draft, c'était le jeu-là que je pensais. Donc, c'est vraiment un jeu où est-ce que tu vas avoir des cartes en main, tu vas en choisir une, puis tu vas passer le paquet à l'autre personne qui va te repasser le sien, puis tu vas essayer de faire la plus belle visite de l'Australie. Hein? C'est un peu ça thématiquement. Puis, je me suis senti un peu triggeré par ce jeu-là parce que on a joué une game, puis j'étais comme, je suis pas autant bon qu'il faudrait que je joue à ce jeu-là. Oui, mais dans ce jeu-là, il y a 4 informations sur chaque carte. Oui, il y en a beaucoup. Fait qu'à un moment donné, tu vas faire des points pas dans le dos à cause de ça. Là. Non, je sais bien, mais tu sais, j'ai justement, mon cerveau sautait d'une information à l'autre, puis j'avais de la misère à me spécialiser, puis tu sais, je pense que j'ai vraiment pas... J'ai très hâte d'essayer Trek 12 aussi, en passant, là, dans ce genre de jeu-là, là, où est-ce qu'il faut que tu coches des trucs ou tu écrives sur ton papier pour essayer d'optimiser, mais j'ai beaucoup aimé, puis ça, c'est une mode que j'apprécie particulièrement. Boomerang, Australie. Oui, une série de jeux. Ouais. Et États-Unis qui s'en vient bientôt. Il hint qu'il va y avoir une série, fait que je trouve ça intéressant. Parce que ce jeu-là, c'est une remouture aussi d'un jeu qui avait déjà été fait auparavant, mais je sais que Arnaud capotait sur ce jeu-là. Il a décidé de parler à l'éditeur, faire « Hey, je peux-tu en faire une nouvelle version? Nice. » Donc, ça s'est amené sur Kickstarter. OK. Cette version-là de Boomerang. Donc, il y a Australie. Je pense, dans les plans, là, c'est sorti la semaine passée. Là, je pense que c'est États-Unis et Europe. OK, mais je vais checker en même temps que tu parles de l'autre. Très hâte de regarder ça. Puis, moi, je le conseille fortement. Puis, il va falloir que j'y rejoue absolument. L'autre jeu, c'est
Ricochet. Ricochet. On a Oui. joué en live, on a joué aussi dans la vidéo où est-ce qu'on était à Cannes cette année. On a joué, Raph, t'as joué pas mal chez toi à la maison. Puis tu m'as mis au défi de jouer à Ricochet parce que tu trouvais qu'il y avait beaucoup de... ça pouvait être quand même assez franchouillard par moment. Ben, c'est ça que je voulais voir. Parce que c'est aussi l'auteur qui nous a demandé si c'était trop franchouillard pour être exporté au Québec. C'est une excellente question. Je pense qu'il y a d'autres défis d'édition dans ce jeu-là qui sont peut-être pas juste le fait que c'est franchouillard. Je te dirais que, premièrement, il faut que je dise, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je vais vous le rappeler là, rapidement, c'est quoi le but du jeu? C'est un co-op où est-ce qu'on essaie de trouver des jeux de mots / des expressions. Comme Faire des liens entre les mots. Ouais, là. des liens entre les mots. Il doit y avoir un exemple simple derrière. Là. Minuit, machine. Ben là, minuit, il faut que tu le linkes avec midi, puis machine, il y a coudre. Fait que machine à coudre, puis on se fie sur... On veut que les mots soient sur les mêmes lignes, tu sais. Ouais. Je vous dirais que fondamentalement, le problème numéro 1 de ce jeu-là qu'il faut passer au travers pour vraiment l'apprécier, c'est il suit une des seules règles que moi j'apprécie beaucoup dans les escape games, dans les jeux d'énigmes, c'est pour résoudre l'énigme, toutes les informations doivent être dans la pièce. Faut pas que tu ailles des informations que tu vas chercher de l'extérieur ou des connaissances générales. Là, c'est juste un jeu de connaissances générales. C'est juste un jeu de... Si tu sais pas c'est quoi un vol au vent, tu feras jamais le lien entre vol et vent. OK? On s'entend? Fait que je pense que ça, à ce niveau-là, c'est particulier. Je pense que c'est pour ça que, tu sais, dessus, c'est écrit un joueur et plus. Ouais. J'aimerais vraiment ça l'essayer avec genre 6, 7, 8 personnes. Parce que plus que tu es de cerveau, plus qu'il y a de possibilités que les gens se bandent. Oui, puis qu'ils fassent comme oui, c'est ça l'affaire, exactement. Mais ça a super bien été en live. Avec les gens, c'est ça. Des fois, j'étais perdu parce qu'on est allé au plus difficile dans les tests. Puis des fois, j'étais perdu et les gens étaient comme ah oui, on va là. Puis là, après ça, oui, on va là, on fait ça, on fait. Et j'ai fait ah, ok. Il devrait avoir, selon moi, dans ce jeu-là, parce que sinon, ce que tu fais quand tu joues à 1 ou à 2, probablement à 3 aussi, c'est que tu finis par dire OK, on va guesser que c'est ça, OK, là, on est jammé, OK, on va aller voir sur Internet. Ou OK, on va aller voir la réponse. Genre, si on est sur la bonne voie. Et c'est même proposé sur une des tuiles. C'est écrit si jamais vous n'êtes pas sûr, checkez sur Google. T'es comme ouais, je sais pas si c'est vraiment une bonne piste. Mais où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est qu'il y a quand même des éclairs de génie, il y a quand même des trucs, des affaires tripantes, puis il faut que tu partes avec cette idée-là de genre, OK, on va l'essayer, si c'est pas ça, c'est pas grave, genre, vous comprenez un peu? Fait que c'est vraiment... pas s'attacher à ses réponses. Exactement. Fait que c'est très drôle. Forcément, c'est vraiment c'est plaisant. Moi, j'ai hâte d'essayer, puis on va le garder pour essayer de passer au travers tous les trucs possibles. Moi, je suis rendu au 6e, là. Fait que, quand t'es rendu plus loin, ramène-moi-les. Je pense qu'on est rendu déjà au 7e, 6-7e, ouais. Cool. Fait que c'est ça. Non, bien trippant, bien fun. Vraiment cool. Bon, ben merci encore d'avoir participé à ce 2 jeux bacon et d'avoir pris la chance de parler de hasard avec nous. Là, notre prochain 2 jeux bacon, on avait quand même une idée, une folie qu'on avait envie d'essayer de faire, qui était de brainstormer ensemble, les garçons, un jeu. Ouais. Fait que faire un jeu. Ouais, on aimerait ça faire un jeu en 1 heure. Fait qu'on veut aborder la notion de règles. Comment est-ce qu'on peut faire naître des règles, un jeu nouveau, complètement en sortant d'une part? Puis on s'est demandé si vous ne pouviez pas nous aider, cher public, en nous shootant des repères, des trucs, de la matière pour lancer notre jeu. Fait qu'on a besoin de quoi pour notre prochain épisode? Là, on veut-tu un thème, une mécanique? Moi, ça serait cool d'avoir un thème mécanique. Ce serait les deux. Commenter un thème, une mécanique, on va mix and matcher ça, choisir c'est quoi notre préféré. Fait que vraiment un thème, ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être les animaux marins. OK, c'est le thème. Puis la mécanique, c'est de la dextérité.
Puis, ouais, ça serait cool on les imprime, on les écrive sur des papiers, puis on en pige 2, genre. C'est Fait qu'on fucking pige cool, au ça. hasard une mécanique puis un thème, puis il faut les matcher. L'enfer. Très, très Mais moi, je suis un gros fan de Game Jam, que ce soit jeux vidéo, jeux de société. J'ai jamais participé à un Game Jam, mais j'en suis souvent. Fait que j'aime ça voir qu'est-ce qui peut sortir de ce genre de brainstorm-là. Puis je pense qu'en 1 heure, on va être capable de faire un chef-d'œuvre. On le rappelle, on veut un thème et une mécanique. Laissez ça dans Ouais. les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. On va les lire, puis on va se servir de ça pour créer un chef-d'œuvre. Bye! Merci tout le monde! Ciao tout le monde! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.